Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Vendredi 15 juillet 2022, bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Gitega persiste dans son refus du dialogue avec ses opposants. Dans une conférence publique animée ce vendredi par les porte-paroles de différentes institutions, il a été clarifié que le Burundi ne participera à aucune négociation telle que souhaitée par les Burundais en exil. Les habitants de la province de Cibitoke continuent à dénoncer la négligence dont font l'objet le corps soignant de l'hôpital de la Place. En effet, en moins d'un mois, au moins 3 femmes sont mortes en plein accouchement, faute d'assistance adéquate. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des grognes des Burundais réfugiés en Ouganda depuis plus d'une année et qui se sont vus refuser le droit d'asile. Voilà pour les grandes articulations. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Politique pour commencer. Il n'est plus question de voie de dialogue au Burundi. Ceux qui veulent accéder au pouvoir n'ont qu'à prendre le chemin des urnes, souligne le porte-parole du président de la République du Burundi. Dans une conférence publique animée ce vendredi, Alain Diomede Nzeyimana répondait à la question relative à la position de Gitega par rapport au dialogue avec l'opposition tel qu'apparaît dans la correspondance que les partis MSD et PPD Gili Jambo ont adressé au président du Kenya et président en exercice de l'EAC. Suivez plutôt Alain Diomede Nzeyimana, porte-parole du président Evariste Ndayishimiye. Nibaza ko nabo bantu bandikiye ikete nyenicubahiro Uhuru Kenyatta atari umugambwe wemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi. Je crois que ces gens qui ont écrit une lettre à son excellence Uhuru Kenyatta ne sont pas des partis agréés au Burundi. Cette démarche d'accéder au pouvoir à travers le dialogue, nous l'avons largement dépassé. Par contre, s'ils veulent se faire élire, qu'ils approchent le ministère compétent pour postuler. Du reste, les élections de 2025 sont proches et il ne faut pas qu'ils ratent le rendez-vous. Sinon, il n'y a point de dialogue entre le gouvernement et les partis politiques. Toutes les concertations pour le bien-être des citoyens burundais se tiennent au Burundi. Parmi les points à l'ordre du jour figurait aussi la question de la normalisation des relations entre le Burundi et le Rwanda. À ce propos, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a fait savoir que bientôt tout rentrera dans l'ordre, vu que Kigali serait disposé à exaucer les vœux de Gitega de se voir remettre les présumés putschistes se trouvant au Rwanda. Suivez Inès Sonia Niyubahwe, elle est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous informons à tous nos auditeurs qu'on enregistre des avancées dans ce mécanisme, puisque pour toutes les parties, les autorités du Burundi et celles du Rwanda sont à l'œuvre. Par exemple, il y a de différents déplacements régulièrement effectués par les autorités burundaises au Rwanda et vice-versa dans des différentes institutions, celles de la justice, de la sécurité et d'autres, dans le but de bien accomplir cette mission. La récente nouvelle parle de la visite d'un employé spécial du président rwandais au président burundais, après que le président burundais ait envoyé une telle personnalité au Rwanda. Vous comprenez bien qu'il y a de la bonne volonté et de bonnes initiatives à partir des hautes instances des deux côtés. Compte tenu des actions qui sont en train d'être menées par les hautes autorités, nous vous dirons alors qu'il y a de l'espoir dans la résolution de ce problème et ainsi la normalisation des relations bilatérales. Au cours de cette même conférence publique dans le volet de l'agriculture, le porte-parole du chef de l'État a tranquillisé les cultivateurs
qui n'ont pas été servis en engrais de l'usine FOMI qu'ils seront régularisés. Et la raison de la carence de cet engrais chimique, selon le dit porte-parole, serait que la population a répondu massivement à l'appel du chef de l'État d'exploiter au maximum l'espace cultivable. Suivez encore une fois Alain Diomède Nzeimana, porte-parole du président de la République. Ikibazo kijanye n'ifumbire ya FOMI si ikibazo coroje kuko mwabonye yuko La question relative à l'engrais FOMI, il n'est pas moindre puisque vous avez constaté que la population a cultivé, mais elle n'a pas été servie en engrais chimique qu'elle avait pourtant préalablement payé. La cause a été que la population a répondu massivement à l'appel du chef de l'État d'exploiter à grande échelle la terre cultivable et ainsi la carence de l'engrais dans les stocks. Ceux-là qui avaient payé, mais qui n'ont pas été servis en engrais chimique, seront impérativement régularisés et récompensés, puisqu'ils ont enregistré une perte. n'uburenganzira bwabo ahubwo nibaza yuko no gushumbusha bashobora gushumbusha kuko murumva ko havuye igihombo. Cette conférence publique s'est tenue ce vendredi au stade Agasaka, situé au chef-lieu de la province Ngozi. Une courte pause et nous parlons santé. Je vous le disais en titre, la colère gronde au sein de la population du chef-lieu de la province Cibitoke. Une énième femme est morte hier soir en donnant la vie, ce qui ramène à 3 le nombre de femmes mortes en moins d'un mois. La population accuse de négligence les services concernés. Le point avec Eric Nyonzima. La dernière femme qui est morte après l'accouchement habitait le secteur Kagazi de la zone et commune Rugombo en province de Cibitoke. Alors qu'elle avait mis au monde par césarienne mardi dernier, elle est morte dans la nuit de ce jeudi vers 20h40. Selon des informations en provenance de l'hôpital provincial de Cibitoke, l'enfant a survécu au chef-lieu. Cet hôpital devient de plus en plus tristement célèbre. Les familles ont aujourd'hui peur d'y avoir les leurs pour accouchement. La dernière semaine du mois de juin, 2 femmes sont mortes pendant la césarienne. Il s'agit de l'épouse de certains Nyundo de la commune Rugombo et d'une enseignante de l'école fondamentale Marambo. Selon des informations en provenance de l'hôpital de Cibitoke, les enfants n'ont pas également survécu. Ainsi uniquement pour le mois de juin, les informations collectées ici et là en commune Rugombo uniquement indiquent que 4 femmes sont mortes en accouchant leurs enfants d'eux-mêmes, ce qui fait craindre qu'il y aura beaucoup plus de cas de femmes qui meurent dans de telles conditions à cet hôpital. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Jean-Claude Habiyaremye, médecin provincial à Cibitoke. Cependant, dès la sortie des informations faisant état de taux de mortalité enlevé de femmes qui accouchent, Karim Bizoza, gouverneur de Cibitoke, avait réuni les acteurs de santé dans cette province pour analyser cette situation et étudier ensemble ce qu'il faudrait faire. Eric Nyonzima, en page droits de l'homme, personne n'a le droit d'expulser un citoyen de sa parcelle lorsque celle-ci lui appartient conformément à la loi. C'est du moins les propos de maître Gustave Nyonzima après les grognes des acquéreurs des parcelles de Ngabusoro en zone urbaine de Kanyosha, selon lesquelles le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni leur a ordonné de dégager un périmètre de près de 200 mètres à partir de son futur domicile en cours de construction dans ce quartier. Pour maître Gustave Nyonzima, même si c'était le gouvernement qui avait besoin de cet espace pour intérêt public, la population devrait d'abord avoir droit aux indemnités. Suivez maître Gustave Nyonzima. Normalement, quand quelqu'un a acquis une propriété foncière, il a le plein droit, s'ils sont bien immeubles, c'est-à-dire qu'il peut en abuser, ce qu'on appelle le droit, donc la bousous, le fructus, le droit d'avoir des revenus sur sa propriété, le droit d'user, ce qu'on appelle usus. Donc, personne ne peut venir le faire déguerpir dans sa propre propriété. Quand bien même ça serait l'État, l'État a le droit d'indemniser donc le propriétaire de cet immeuble, que ce soit une maison ou une parcelle. Et avant même de l'indemniser, il doit y avoir un intérêt d'utilité publique et qui est légitime. Le droit propriétaire d'en abuser, disait de fructifier, ne peut être négociable. C'est un droit indispensable. Donc, il y a eu une violation flagrante de la loi sur la propriété foncière de ses habitants. Toujours à ce propos, le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni n'a pas le droit d'empêcher les habitants du quartier Ngabusoro de la zone Kanyosha à utiliser leurs parcelles qui se trouvent aux alentours de son terrain, car ils en ont les pleins droits conformément aux lois en vigueur au Burundi. Réaction du président
de la coalition des partis politiques ANR en sigle. Jérémy Minani ajoute que le président de la République devrait être le premier à rendre justice à ses citoyens qui sont en train de subir une grande injustice. Suivez plutôt Jérémy Minani, président de la coalition ANR. Dans notre pays, le droit de propriété est un droit protégé par le Code civil, par le Code foncier et dorénavant par la Constitution. Le droit de propriété, qui implique que la propriété d'un bien a le droit d'user de ce bien, de l'utiliser de la manière dont il veut, sans qu'aucune entrave ne lui soit opposée. Alors, le chef de l'État, le ministre qui veut construire une maison sur sa propriété a parfaitement le droit d'y ériger un immeuble qu'il veut, mais il n'a pas le droit d'obliger ceux qui ont des propriétés foncières, des immeubles aux alentours, de le démolir ou d'interdire ceux qui ont des terrains aux alentours d'y construire. Parce qu'en réalité, le chef de l'État, s'il veut construire une propriété ou un ministre quelconque, il agit comme une personne privée. Si c'est l'État qui veut construire une propriété appartenant à l'État et que l'intérêt général de l'État exige que les propriétaires des terrains mitoyens soient obligés de déménager, il négocie avec ces propriétaires et les dédommage en fonction de notre code civil. Ça s'appelle l'expropriation pour cause d'utilité publique. Alors, on se trouve M. Erasme Nachigné qui ne cesse de crier haut et fort, qui s'oppose à ces gens qui veulent se considérer comme étant au-dessus de la loi, qui ne donnent qu'une considération aux citoyens ordinaires. Il faut qu'ils viennent défendre ces citoyens de Kanyosha, ces propriétaires des parcelles, proches de la parcelle de M. Bognoni, et qu'ils leur donnent à M. Bognoni de dédommager ceux qui ont été déjà obligés de démolir leurs propriétés, et qu'il leur donne que ceux qui veulent ériger des propriétés puissent le faire sans aucun problème. Sinon, il sera considéré comme cette clique qui pense que le Burundi est leur propriété privée. De la page droits de l'homme, passons sans transition à la page gouvernance, où les usagers de l'avenue de la République située en zone Nyakabiga de la commune Mukaza demandent que les nids de poules qui réapparaissent souvent soient bien bouchés avec du goudron. Ils indiquent qu'à chaque réapparition de ces nids de poules, l'administration use des moyens moins efficaces pour les reboucher. Le reportage est signé Éloge Divin Rémicha. Les usagers de l'avenue de la République révèlent qu'il existe des nids de poules qui ne cessent d'y réapparaître car ils ont été mal bouchés. Ce citoyen dit que l'administration opte toujours à utiliser seulement du ciment pour les reboucher, ce qui pour lui ne dure pas. Cette route s'étend sur la première avenue de Nyakabiga, en quittant l'avenue de l'université jusqu'à la 14e avenue qui est reliée à l'avenue de la mort. Là-bas, il y a des nids de poules qui réapparaissent souvent et le chef de zone les rebouche tous les jours avec du ciment seulement. Cela ne dure pas car en période de pluie, tout se détruit. Tenant compte de la campagne dénommée Zéro Nid de Poule, qui consiste au bouchage des nids de poules et dont la première phase a été lancée en date du 12 juillet courant en mairie de Bujumbura par le président de la République, ces usagers demandent que cette route ne soit pas oubliée. Qui les rebouche ces nids de poules avec du goudron comme ça se fait dans d'autres coins actuellement. Récemment, la mairie de Bujumbura a bouché des nids de poules avec du goudron sur l'avenue communément appelée avenue de la mort et on voit que ça va durer longtemps. À ce propos, la rédaction de la RPA a téléphoné le maire de la ville, Jimmy Atungimana. Ce dernier a répondu que ces citoyens devraient se rendre à son bureau pour lui faire part de leurs problèmes. RPA. Page société à prison. Les grossistes des boissons Braroudi prestant au chef-lieu de la province Ngaro sont accusés par la population de vendre ces produits à des prix exorbitants. Ces habitants demandent aux autorités locales de suivre de près la vente de ces boissons en faisant respecter les prix fixés par le gouvernement. Le point avec Dani Claire, il a trouvé. Les habitants du chef-lieu de la province de Mwaro accusent les grossistes qui vendent les boissons de la Braroudi que lorsque ces produits sont disponibles, ils font une spéculation. Par exemple, que sur le prix de vente officiel d'un casier de Primous, ils ajoutent un montant de 4 500 francs et ils augmentent ce prix après avoir caché ces boissons, comme l'indique ce citoyen.
Ces grossistes s'approvisionnent de ces produits au prix officiel de la Braroudi. Mais dès qu'ils amènent ces boissons, ce jour même, ils les cachent d'abord aux clients qui ne les trouvent nulle part. Par après, des personnes sur vélo arrivent et emportent ces boissons dans les localités lointaines vers Kilimiro. C'est-à-dire que ces grossistes font une spéculation en revoyant à la hausse les prix de ces produits. Par exemple, un casier de Primus est vendu à 21 000 francs, alors que normalement, le prix de vente d'un casier de Primus au dépôt SST de Mwaro est de 16 500 francs. Ces habitants de la province de Mwaro se lamentent en disant que cette spéculation fait qu'il y ait une pénurie de ces boissons dans cette localité et que là où ces boissons sont disponibles, ils les achètent à des prix exorbitants car les vendeurs détaillants augmentent à leur tour le prix par détail. Pour cas illustratif, ils disent qu'une bouteille de Primus s'achète à 2000 francs alors que son prix de vente officiel est de 1500 francs. Ainsi, ces habitants demandent aux autorités administratives en province de Mwaro de fournir plus d'efforts pour que les prix fixés par le gouvernement soient respectés par ces grossistes vendeurs des boissons de la Braroudi, car ce sont les simples citoyens qui sont en train d'être volés au grand jour alors qu'ils n'ont pas assez de moyens financiers. Merci à toi, Dani Claire. Ilascoum va hors de nos frontières. C'est la désolation totale au sein des Burundais qui ont demandé l'asile en Ouganda il y a plus d'une année, un droit qui ne leur a toujours pas été accordé. Ces Burundais indiquent que pour le moment, ils sont en train d'errer dans ce pays sans bénéficier d'aucune assistance. Le détail avec Marie-Ange Ilakote. Ces Burundais demandeurs d'asile en Ouganda sont au nombre de 400, subdivisés en 102 familles. Certains d'entre eux viennent de passer plus d'une année dans l'espoir de bénéficier de l'asile, mais en vain. Ils indiquent qu'ils sont dans une précaire car ils ne sont pas assistés. On nous a refusé le statut de réfugié et nous ne savons pas la cause. Si nous nous présentons auprès des chargés des réfugiés pour demander la raison, ils répondent qu'ils sont en train de donner l'asile aux réfugiés congolais et que nous, on n'y a plus le droit. Nous n'avons aucune assistance. Nous sommes menacés par le froid, on n'a pas de nourriture, nous vivons de la mendicité ou de la charité des passants. Nos enfants tombent souvent malades suite à la faim et au froid. Ce qui fait le plus mal à ces demandeurs d'asile est le manque d'abri stable car ils sont chassés d'un endroit à un autre. Ils nous ont chassés du lieu appelé OPM pour se rendre dans un endroit appelé Kukibati. Nous avons été également chassés de là pour venir ici où nous sommes. Nous sommes vraiment inquiets. Aucun agent du HCR ne vient nous voir. Ces Burundais demandent aux autorités ougandaises de leur accorder l'asile comme elles l'ont fait pour les autres. Ils demandent également au HCR et à toute âme charitable de leur venir en aide. Merci à toi Marie-Ange Ilakoudi et c'est sur ce reportage que nous mettons fin au journal en français de ce vendredi 15 juillet 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.